Bonsoir Paris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, mais en version extrême au ski. Parce que là du coup je suis en vacances au ski et je me suis dit que ça pourrait être très drôle si je répondais à vos questions sur les pistes. J'espère que je vais pas tomber, sinon bye bye ma caméra et bye bye le micro. Et voilà, c'est parti. Alors, première question, c'est qu'en est-il de trésor? Est-ce que tu as toujours ce trésor? Qu'est-ce que tu as fait de trésor? Donc pour ceux qui ne savent pas, trésor c'est mon cheval. Alors oui, il est toujours à moi, j'ai envie de me compliquer la vie, de prendre des bosses, peut-être pas dès le début. Donc oui, trésor est toujours à moi, il va très bien et il est retourné à Château-Bacon, donc à Bordeaux. C'est mon amie Nora qui l'avait eu pendant New York, qui le monte, tout simplement parce qu'entre mes allers-retours avec les États-Unis, la France, je ne voulais pas le laisser à Paris parce que j'avais pas envie qu'il se retrouve tout seul là-bas et tout. Et puis je connaissais, enfin, les gens ne connaissaient pas bien. Et Bacon, c'est vraiment mon écurie préférée du monde entier. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, oh là là, je vous aime. Et il va très bien. Et du coup, Nora le sort en concours. Et il est toujours à moi, je compte pas le vendre. Voilà, c'est juste que vu que je me déplace souvent en déplacement, oh là là, vu que je suis souvent en déplacement, je voulais qu'il soit quelque part où je suis sûre qu'il est bien traité, qu'il va bien et qu'il va au pré tous les jours. Voilà, pour la première question. Bon, c'est parti, deuxième question. Est-ce que tu habites toujours à Paris? Oh my god. Alors non, j'habite plus à Paris. Parce que Paris c'était horrible, j'ai détesté, c'était une atroce, oh my god, c'était une atroce expérience. Oh putain, attendez, c'était horrible, je déteste la ville en tant qu'habitant. C'est une très belle ville touristique, mais c'est une ville horrible quand tu y habites parce que les gens sont hyper aigris, voilà, tout le temps. Et en plus, c'est trop compliqué là-bas, genre c'est hyper chiant parce que les transports, c'est galère. Oh là là, mais mon dieu, mais quelle horreur, c'est cette rue verte ça? Oh putain, oh putain, oh, ok. Non, c'était une bleue. Vous voyez, la verte, non, j'habite à Paris et là actuellement je n'ai pas d'appartement. J'ai perdu Mason comme d'habitude. Pause. Et je vous jure que se concentrer et de réussir à parler en même temps, c'est quelque chose de waouh. Regardez comme c'est beau là où je suis. Ok, prochaine question du coup qui est un peu liée avec celle que je viens de répondre. C'est est-ce que tu fais toujours des études? Alors non, j'ai également arrêté mes études à Paris parce que l'école où je m'étais inscrite m'ont tout simplement menti parce que de base je devais faire un bachelor cette année et au final ils ont supprimé le bachelor. Olé. Ça servait à rien que je reste à l'école s'il n'y avait plus de bachelor parce que moi je voulais juste un diplôme en troisième année, donc je me suis dit que j'allais arrêter et que dans tous les cas j'allais me donner cette année pour vraiment genre, me donner à fond dans mes réseaux sociaux et du coup travailler vraiment sur les réseaux, réussir à me faire ma petite place dans ce monde si cruel, lol. Aussi je ne recommande pas Sub de Pub parce que c'est pas une école non plus de ouf. De toute façon, en toute honnêteté, toutes les écoles de communication, j'ai l'impression, privées, que c'est vraiment de la... On se retrouve pour un petit peu plus de calme sur le télésiège pour un peu continuer, on va dire, dans ces questions-là sur le même thème. Du coup, quels sont tes projets en ce moment? Donc en ce moment, je suis retournée du coup chez mes parents. J'étais 3 mois aux États-Unis avec mon copain. Donc là, je suis rentrée à Montpellier parce qu'évidemment, j'ai plus d'appartement à Paris. Je l'ai rendu. Je viens récemment d'avoir signé dans une agence d'influence. Du coup, je suis hyper contente parce que c'est vraiment ce qui me manquait pour pouvoir avancer, on va dire, dans ce milieu. On est encore en train d'hésiter. De base, on voulait repartir à Miami dans quelques temps, mais c'est vrai qu'on se dit autant rester un peu en France parce que voilà, mon agence c'était en France, mon agence c'était à Paris. Donc c'est vrai que j'ai quand même plus d'occasions si je suis en France, etc. Sachant que je débute, on va dire, au milieu de cette agence, etc. à participer à des événements et rencontrer les gens de mon agence. Donc voilà, donc là, pour l'instant, je reste en France, mais évidemment, je ne compte pas rester 1 an ou 6 mois. Alors, on va dire que je reste en France là pour le moment. La prochaine destination sera potentiellement le retour aux États-Unis et du coup peut-être Miami, on verra. Prochaine question, tu vois ta vie en France ou aux US? Littéralement, sûrement pas en France. Parce que bien que j'adore, bien que j'adore notre nourriture, qui est absolument une des meilleures nourritures au monde,
avec la nourriture italienne. Je préfère largement la mentalité américaine qui est beaucoup moins dans le jugement et qui est beaucoup plus dans l'acceptation. Les gens sont archi cool avec toi. Aussi, c'est pas du tout tabou d'avoir de l'argent, alors qu'en France, c'est archi tabou. Là, t'as de l'argent, on va te cracher dessus. Mais voilà, quand t'es quelqu'un qui réussit dans la vie, en France, c'est mal vu. Prenez l'exemple de Lena Situation, qui est sortie quand même de nulle part et qui est maintenant la première influenceuse française. Et bah, elle se prend tout le temps de la haine parce qu'elle a réussi et pas les autres. Alors qu'elle serait américaine, bah, il n'y aurait aucun problème et les gens seraient hyper contents pour elle. Donc non, je vois pas ma vie en France. Après, dire que je vois ma vie aux US, je ne sais pas, parce que j'adore les États-Unis, mais il y a quand même plein de points négatifs, dont la nourriture par exemple qui est justement dégueulasse, et puis la sécurité sociale qui n'existe pas, et le mode de vie qui est très cher. En soi, c'est quand même très sympa les États-Unis. Oui Mason, et les gens qui skient à côté de toi à Donf là, qui font pas attention, ah ça m'horripile. Comment vois-tu ta vie dans un avenir plus ou moins proche? Donc comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'aimerais quand même pouvoir avancer dans ce milieu-là de l'influence, parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus actuellement. Voilà, j'ai toujours adoré faire de la création de contenu, que ce soit pour le cheval ou même juste pour moi en tant que lifestyle, etc. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je voudrais continuer, parce que c'est ce qui en fait c'est là où je me sens plus épanouie tout simplement. Et puis je suis hyper contente parce que je sais qu'aussi il y a beaucoup de gens qui me soutiennent derrière tout ça, et du coup ça me donne encore plus envie de continuer en fait, et de proposer encore plus de contenu et de vous faire des trucs super sympas et qualitatifs. C'est un peu mon objectif de cette année. Prochaine question, on va reparler un peu de Trésor et de l'équitation en général. Qu'en est-il de mon avenir dans l'équitation? Oula, oh là là, est-ce que Trésor me manque? Est-ce que je vais continuer l'équitation, etc. Alors, très bonne question. Il y a un peu de monde ici, on va faire gaffe. En vrai, l'équitation, ça me manque de temps en temps quand je monte pas pendant une certaine période. Là, il y a de la glace. Ce serait vous mentir pour dire que c'est comme quand j'avais 16 ans et que je montais tous les jours et que je passais ma vie aux écuries. Maintenant, j'ai changé et j'ai d'autres activités, on va dire, qui me prennent beaucoup de temps, dans lesquelles j'ai envie de plus pousser. Par exemple, la mode, qui est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais que, on va dire, je ne faisais pas tant que ça, vu que j'avais le cheval beaucoup dans ma vie. Du coup, voilà, c'est vrai que maintenant que j'ai 21 ans, j'en ai 22 ans. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais 15 ans, 14 ans, quoi. Maintenant, j'en ai 22. Vous vous doutez bien que les gens changent. Et l'équitation, en plus, c'est un sport qui coûte super cher. Donc, du coup, voilà, je disais que le cheval maintenant ça n'a plus du tout la même place dans ma vie, donc j'ai toujours Trésor, parce que Trésor je l'ai acheté il y a 1 an et demi maintenant. C'est vraiment un cheval très spécial pour moi, après Tiramisu surtout. Je le vendrai pas dans tous les cas, voilà. Et de toute façon Trésor il a pris 16 ans cette année je crois, donc même si demain disons que il partirait à la retraite, c'est pas très grave dans le sens où il a bien bossé et il est plutôt jeune, mais bon en ce moment il va super. Donc je ne vais pas nous porter l'âge commune comme on dit, et ma copine prend vraiment beaucoup de plaisir à le monter, donc je suis très contente pour eux et moi ça me rassure énormément, et je préfère qu'ils prennent du kiff avec ma copine qu'ils soient dans une écurie où ils fassent rien ou dans un pré où ils fassent rien, parce que je sais que pour l'instant Trésor n'est pas prêt justement à aller au pré. Et en ce qui concerne moi, le monde du cheval, etc. Voilà, je suis arrivée à un stade de ma vie où maintenant j'ai envie de me consacrer à autre chose, j'ai envie de voir de nouveaux horizons. Ça a été 13 ans, 14 ans de ma vie à haut niveau plus ou moins, quoi, en tout cas en concours tous les week-ends. J'ai envie de voir autre chose, etc. Et j'espère que vous comprenez un peu ma façon de voir, parce que oui, on renonce jamais aux chevaux, ça c'est sûr. J'espère que plus tard, d'ici quelques années, j'aurai l'occasion de pouvoir remonter à cheval. Alors, faire des compétitions peut-être pas, mais au moins de pouvoir monter à cheval régulièrement. Mais là, je suis dans l'âge où j'ai besoin de passer plus à l'action, de savoir un peu ce que je veux faire de ma vie. Également, du coup, de me poser les bonnes questions et prendre du temps un peu plus pour moi. Et tant que mon cheval va bien, moi ça me va et je suis heureuse de ce côté-là. Est-ce que tu vas repartir à New York? Donc je pense, est-ce que si tu reviens aux États-Unis, tu vas retourner à New York? Alors New York, c'est vraiment une ville que j'adore. C'est vraiment une ville qui est incroyable. Tout le monde m'a regardé sur le télésiège. La honte. New York, c'est vraiment une ville que je kiffe. Mais c'est des loyers qui sont absolument beaucoup trop chers pour ce que c'est.
Donc en gros New York, si vous n'êtes pas un peu riche de base, autant vous dire que c'est compliqué d'y vivre correctement. Après en termes d'influence et de mode, c'est vraiment une super ville parce qu'il y a énormément d'influenceurs, énormément d'événements, Fashion Week, etc. C'est un peu une des villes de la mode des États-Unis. Mais il y a des choses qui me gênent à New York. C'est le temps déjà. Il fait très froid l'hiver, genre vraiment les gars, il fait des enfin New York ça tape des moins 19, moins 20 et tout. Vraiment, autant vous dire que c'est pas agréable du tout. Je bave, bref. Du coup voilà, le temps vraiment pas ouf. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette montagne, c'est trop beau. Donc c'est vrai que pour ça Miami c'est peut-être plus cool. C'est un peu moins cher, ça reste une grosse ville, mais c'est quand même un peu moins cher. Et en plus, je sais pas où je vais. Il fait super beau. C'est très agréable. Oh my god. Je vais tellement. Ici. Voilà. Arrivé. Ouais, il fait super beau à Miami, donc peut-être plus Miami que New York. Je bave les gars. Bon du coup je vais finir cette vidéo là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter où est-ce que vous voulez que je filme le prochain Ask. Et puis voilà quoi, que du fun. Voilà, et prenez soin de vous, je vous aime. Wouh, à bientôt pour la prochaine vidéo.